CNews, il est 5h54, bienvenue à tous et bienvenue sur le canal 14. Voilà, CNews, vous nous retrouvez depuis quelques heures maintenant sur le canal 14. Voilà, avant c'était la 16, maintenant c'est sur la 14, CNews 14. Voilà, faut associer CNews à 14. Toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau. Ça va, Chana ? Ça va, le déménagement s'est bien passé. Le déménagement sur le canal 14 s'est bien passé. Bon, pour nous, ça change pas énormément. C'est pour les téléspectateurs, bien sûr. Et encore, quand on a une box, tout se fait automatiquement pour certains téléspectateurs. Voilà. Donc, bienvenue sur le canal 14. Thomas Bonnet est avec nous. Ça va ? Ça va très bien. Ça va, Thomas ? Et vous, Romain, ça va ? Très bien, grande forme. Il y aura un moment fort ce matin. On sera avec Robert Ménard à 8h10. Bon, il y aura plusieurs moments forts, évidemment, dans la matinale, comme tous les jours, mais notamment avec Robert Ménard. Il y aura Bernard de la Villardière qui sera avec nous à 8h30. Également, qui a choisi CNews pour parler. On parlera de ce qui s'est passé le week-end dernier avec Robert Ménard. On va parler évidemment de Trump et Musk, enfin de toute l'actualité. Voilà, grand moment. Karine Durand est avec nous. Ça va, Karine ? Bonjour Romain, bonjour à tous, ça va ? Quel est le programme du jour ? Après les pluies d'hier, encore de bonnes averses. Encore de l'eau, encore de l'eau, encore de l'eau. Bon, Trump, Musk, ça chauffe. Harold Iman va tout nous raconter. Il a tout suivi des échanges aigre-doux, voire insultants entre Donald Trump et Elon Musk. Harold Iman avec nous. Et puis Éric de Ritmaten. Bonjour Éric. Bonjour Romain. L'économie, bien sûr. Les médias en ont peu parlé. C'est vrai, les médias en ont peu parlé. Le week-end dernier, lors des violences suite à la victoire du PSG, de nombreuses femmes ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des hommes dans les rues de la capitale. Des témoignages ont été recueillis, c'est édifiant, vous allez voir. Êtes-vous choqué que des femmes aient peur de sortir la nuit dans certains quartiers, de peur d'être agressées, que des femmes n'osent plus s'habiller comme elles le veulent, de peur de se faire insulter par des hommes qui estiment qu'une femme doit être plus couverte, parce que c'est ce qu'on a entendu. Témoignez déjà si vous êtes une femme, et puis dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes un homme, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Voilà, et puis ça chauffe donc entre Donald Trump et Elon Musk. Donald Trump dit qu'Elon Musk est devenu fou, qu'il lui a demandé de partir. Que s'est-il vraiment passé ? On va tenter de tout comprendre, les toutes dernières informations avec Harold Iman ce matin. Allez, avant la météo, l'éphéméride avec Alessandra Martinez. Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Norbert, dont le saint patron naît en 1080 en Rhénanie, dans l'actuelle Allemagne. Après avoir connu une jeunesse agitée, il change de vie à la suite d'un accident de cheval et il devient prêtre en 1115. Norbert entre dans un monastère bénédictin. Il devient aussi austère qu'il avait été dissolu. Les calomnies et les jalousies ne tardent pas à s'abattre sur lui. Aussi doit-il se résoudre à quitter les lieux. Il gagne alors le sud de la France. Sa réputation lui vaut de rencontrer le pape Gélas III, qui est alors en exil. Celui-ci lui demande de continuer à prêcher. Norbert s'exécute. Il attire de nombreuses foules. On le surnomme Angelus Pacis, ce qui signifie l'ange de la paix. Près de Laon, il fonde une communauté de chanoines qui prennent le nom de prémontrés. Ils vont sillonner l'Europe et sont encore en activité de nos jours. Norbert devient archevêque de Magdebourg sur la décision du pape Honorius II. Il y meurt en 1134 à l'âge de 54 ans. À son décès, son ordre compte 100 monastères. Et voici pour finir une pensée de Saint Norbert que nous pouvons méditer. Si ton cœur te condamne, tu sais que Dieu est plus tendre que ton cœur. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. 5h59, le temps tout de suite, Karine Durand. Au programme du jour, Karine, des averses encore et des températures à peine de saison. Oui, un petit peu de fraîcheur, même sur la moitié nord, alors qu'il fait chaud au sud-est. Regardez, cette carte, c'est l'écart des températures à la moyenne ou à la normale. 0, eh bien, c'est l'écart à la moyenne. On est à peu près dans les moyennes au nord et un peu en dessous. On est par contre bien au-dessus des moyennes, 3-4 degrés au-dessus de la moyenne sur le sud-est du pays. Regardez l'évolution au niveau du ciel pour les prochaines heures, avec encore ce passage pluvieux, parfois intense, du côté de l'ouest en direction du Massif central jusqu'en remontant vers l'Alsace, vers la Bourgogne-Franche-Comté. Quelques averses également sur les côtes
de la Manche et du vent gênant de sud-ouest sur une grande partie du pays. Au cours de l'après-midi, nous retrouvons à nouveau ce passage perturbé, globalement sur une grande partie du centre, centre-ouest, centre-est également, avec quelques orages forts qui peuvent éclater sur le centre-est en fin d'après-midi, en début de soirée. Il n'y a vraiment que sur le sud-est qu'on conserve du beau temps et des conditions estivales. Les températures, un petit peu de fraîcheur ce matin après le passage de la perturbation, des températures qui peuvent être assez basses en matinée avec un ressenti un petit peu frisquet automnal, et au cours de l'après-midi, les valeurs sont toujours à peine de saison sur la moitié nord et élevées au sud-est. C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous. À la une ce matin, au moins 4 personnes, dont un enfant décédé cette nuit dans l'incendie d'un immeuble à Reims. On va vous montrer les images. Donald Trump et Elon Musk se déchirent en public. La guerre entre les deux hommes est montée d'un cran ces dernières heures, nous dira Harold Iman. Le récit avec Harold Iman. A tout de suite, Harold. 3 mineurs accusés d'un viol antisémite sur une collégienne de 12 ans à Courbevoie. C'était l'année dernière. On apprend que le procès aura lieu la semaine prochaine. Les chiens sont de véritables auxiliaires de gendarmerie. On a assisté à la formation de l'un d'entre eux, à la détection d'un métal rare que l'on peut retrouver dans des clés USB qui peuvent contenir des documents qui appartiennent à des malfrats. Vous allez voir. Et puis les vols à l'étalage, c'est un gouffre financier pour les commerçants. L'intelligence artificielle va les aider à lutter contre les voleurs. C'est Eric de Ritmaten qui va tout nous expliquer. À tout de suite, Eric. Mais tout d'abord, donc, ce drame cette nuit, au moins 4 personnes, dont un enfant, sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Reims. Il s'agit d'un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir, Chana. Un autre enfant est actuellement porté disparu et 2 adultes ont été gravement blessés. Le feu s'est déclaré au 4e étage d'une tour d'habitation du quartier Croix-Rouge et s'est rapidement propagé. Il est actuellement éteint, mais les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur place. Une 40aine de personnes ont été prises en charge dans un gymnase mis à disposition par la mairie. Donald Trump et Elon Musk, qui semblent être les meilleurs amis du monde, se déchirent désormais. Ça se passe à la télévision, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donald Trump dit qu'Elon Musk est fou. Harold Iman avec nous. Harold, ces dernières heures, la guerre entre les deux hommes est montée d'un cran. Qu'est-ce qui se passe, Harold ? 2 crans, dire. Parce que déjà, ces hommes n'étaient pas du tout ennemis. On se rappelle... Bon, avant 2024, Musk était démocrate et Trump le traitait de bonimenteur. En juillet 2024, Musk donc rallie Trump après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et il donne 277 milliards de dollars à la campagne de Donald Trump. Et il estime par écrit que c'est grâce à lui que Donald Trump a gagné. Ensuite, il devient le chef du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, et le 30 mai 2025, dans les images qu'on a vues, il s'en va et on lui donne la clé de la Maison Blanche en or. Donc, aux États-Unis, on dit qu'il faudrait quand même rendre cette clé, peut-être. Les pics de Trump contre Musk, c'est qu'il est fou, qu'il savait tout sur la loi budgétaire et que les contrats de SpaceX seraient annulés. Alors là, on ne comprend plus parce que SpaceX, c'est ce qui va aller chercher les astronautes américains dans la station spatiale. Alors, Elon Musk a dit il y a quelques minutes, tout ça c'est par tweet et post sur Truth Social, il a dit « J'ai changé d'avis, peut-être que je vais aller les chercher avec le SpaceX quand même si j'arrête de fournir le produit SpaceX. » Et il va plus loin. Il accuse Donald Trump, et ça... Je dis ça sous toute conditionnalité, d'être lié au prédateur sexuel Jeffrey Epstein, qui est mort. Il balance ça sur son réseau. Ça va sûrement créer un déferlement de poursuites judiciaires. Donald Trump, lui, il estime que, il ne doit rien à Elon Musk. Il est fou, mais il ne va pas beaucoup plus loin que cela. Donc, si vous voulez, on s'attend à la prochaine baffe. Et dernier petit point, peut-être la pire, c'est que Elon Musk menace de créer un parti politique à lui. Voilà. Alors ça c'est nouveau. Les troisièmes partis aux États-Unis, ça fait toujours mal aux partis dont ils sont le plus proches. Et évidemment, ils divisent. Donc ça ferait mal aux Républicains. Pour les mi-mandats.
Merci beaucoup Harold Iman. De toute façon, toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, il y a un nouvel épisode en ce moment. Donc vous allez suivre ça, vous regardez les réseaux sociaux bien sûr, les toutes dernières informations, les derniers messages et les dernières interviews. Ça sera dans la matinale de CNews avec vous Harold. On en sait plus sur le procès de 3 mineurs qui sont accusés d'un viol antisémite sur une collégienne de 12 ans à Courbevoie. Ils seront jugés à huis clos à partir de mercredi devant le tribunal pour enfants de Nanterre. On se souvient évidemment de cette affaire qui avait fait tristement grand bruit. L'un d'eux est soupçonné d'avoir entraîné la victime dans un local désaffecté où ses 2 complices l'auraient violée. Il en aurait voulu à l'adolescente de confession juive qu'il fréquentait au moment des faits d'avoir fait croire qu'elle était musulmane. Retour sur cette affaire avec Marine Sabourin. Léa, dont le prénom a été modifié, veut assister à l'intégralité du procès. Elle veut confronter ses tortionnaires aux 54 minutes de calvaire qu'ils lui ont fait subir. C'était le 15 juin 2024. Des adolescents lui barrent le chemin. Parmi eux, son ex-petit copain qui lui reproche d'avoir menti sur sa religion. Lui s'est converti à l'islam quelques mois plus tôt et elle n'a pas osé lui dire qu'elle était juive, prétendant qu'elle était musulmane. Emmenée par les adolescents dans un lieu désaffecté, elle est insultée parce que juive, puis sommée de s'expliquer sur son soutien supposé à Israël. Les garçons la menacent, puis la frappent. 2 d'entre eux la soumettent à plusieurs viols, sous les yeux de son ex-petit copain. Ils la forcent ensuite à manger des bouts de papier brûlés et l'obligent à leur rapporter de l'argent dès le lendemain. La scène est intégralement filmée. Ces bourreaux seront jugés à partir de mercredi. 2 d'entre eux sont incarcérés depuis 1 an dans des centres éducatifs fermés. Leurs parents pourraient eux aussi être condamnés, tout comme ceux de son ancien amoureux. Mais lui échappera à la détention en raison de son âge. Il avait moins de 13 ans au moment des faits. 6 portables et 5 cartes SIM, c'est ce qu'on a retrouvé ces derniers mois dans la cellule de l'un des cadres de la DZ Mafia. Ce groupement, cette mafia, ce gang qui sévit notamment dans le sud de la France. Incarcéré à la prison d'Arles, il est pourtant placé à l'isolement, extrêmement surveillé. Alors comment a-t-il pu se procurer autant de matériel? On voit ça dans ce reportage de Stéphanie Rouquier. Depuis novembre dernier, la maison centrale d'Arles héberge un détenu particulièrement surveillé et dangereux, l'un des cadres de tout premier plan de la DZ Mafia. Ce surveillant témoigne anonymement par crainte pour sa sécurité. Oui, il est très dangereux. On lui impute à lui d'être le commanditaire des menaces qu'il portait sur le chef d'établissement et l'adjoint chef de détention au CP Marseille. Quand vous mettez 120 000 euros sur la tête de 2 personnes, ils ont des moyens financiers hors normes. Donc de ce fait, avec on peut se permettre beaucoup de choses. En l'espace de 7 mois, 6 téléphones portables et 5 cartes SIM ont été saisies dans sa cellule. L'homme est pourtant placé au quartier d'isolement. Il ne croise aucun autre détenu. 2 systèmes de sécurité ont été installés à sa fenêtre, rendant impossible les livraisons par drone ou par yo-yo, c'est-à-dire par projection d'objets depuis d'autres cellules. Forcément, ça peut rentrer que là, maintenant, par la porte de la cellule. Il doit menacer des personnels. Il y a de la corruption, on ne va pas se mentir non plus. Mais clairement, si demain, on vous menace ou lui vous menace en disant « je sais où tu habites, tes enfants, tes machins, je sais où sont à l'école », et là, c'est même plus question de payer. C'est de la corruption, mais on vous menace de votre vie. Et si tu parles, c'est pire. Ce détenu doit être placé cet été dans l'une des 2 prisons de haute sécurité. Mais en attendant, le syndicat UFAP UNSA Justice demande son transfert immédiat, loin des Bouches-du-Rhône, afin de garantir la sécurité des surveillants. Tiens, à 7h10, on sera avec Sonia Baquès. Alors Sonia Baquès, c'est une élue de Nouvelle-Calédonie. Elle est présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie. Il se passe des choses très importantes en Nouvelle-Calédonie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je tenais à la voir ce matin dans la matinale de CNews. Le gouvernement est soupçonné de vouloir donner à la Nouvelle-Calédonie, alors si c'est pas sa totale indépendance, c'est une forme d'indépendance. C'est ce que redoutent certains loyalistes sur place qui défendent la Nouvelle-Calédonie française. C'est le cas de Sonia Baquès, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là. Manuel Valls est aux manettes. Thomas Bonnet, de quoi parle-t-on précisément? Quel est le plan du ministre des Outre-mer?